Life. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance spéciale Focus Booty. Donc on va venir brûler et redécouvrir tous les muscles de son fessier. Donc on va commencer par une première partie plutôt calme pour venir s'échauffer. On va monter petit à petit en puissance et on terminera vraiment sur des exercices ultra concentrés booty. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire pour pouvoir suivre tous mes programmes de fitness et venir faire les séances qui te plaisent. Et si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de partager ton ressenti en commentaire. On commence par une fente arrière, pulse, on part sur 50 secondes, 10 secondes de break. Attention, c'est parti. Donc fente arrière, je descends ici, petit pulse. Donc on a le dos bien droit. Là on essaye au maximum de rapprocher le genou le plus proche du sol. Et on vient faire un petit mouvement haut et bas. Et on tient du coup la contraction et la décontraction. Donc on commence bien à échauffer ces muscles là. Ça commence déjà à bien brûler normalement. Allez, super. Donc là, plus vous allez être haut, plus ça sera accessible entre guillemets, plus ça va être bas, plus ça va venir vraiment brûler les quadriceps et commencer à sentir le booty. Allez, il nous reste 5 petites secondes. Et on relâche. Donc maintenant on va partir sur une fente arrière droite et une montée de genoux toujours droite. Pas de saut, là on est vraiment sur la première partie échauffement. C'est parti. Donc ici, fente arrière droite et je fais ma montée de genoux. Donc là, on essaie de fixer un point bien devant pour tenir l'équilibre parce qu'on n'est que sur un seul appui. Donc forcément on a tendance à se déséquilibrer. Voilà, super. Allez, très bien. Donc là, en faisant le mouvement bien complet, vous devez vraiment commencer à sentir que ça travaille, que ça réveille tranquillement les muscles. On souffle bien, on contrôle bien son mouvement. Là, on est bien précis, on est bien lent. Et malgré tout, on reste tonique. Allez, super. Encore quelques secondes. Et on relâche. Même chose de l'autre côté. Mais avant, on va faire un petit exercice de transition. On va partir sur un sumo squat. Donc là, très écarté. Hop. Et là, je descends. Donc là, le but, c'est vraiment que les pieds soient plus larges que le bassin. Le dos bien droit. On fléchit. On va descendre, incliner légèrement le buste vers l'avant. Et le fait d'être écarté, vous allez tout de suite sentir la différence. Là, on vient plus chercher à stimuler son booty que ses quadriceps. Très bien. Donc là, on essaie de descendre bien bas. Allez, super. On continue. Allez, il nous reste encore 10 secondes. Dernier et on relâche. Donc là, même chose avec jambe gauche cette fois-ci. Donc fente arrière, petit pulse. Allez, on y va. Donc ici, le genou au plus proche du sol. On reste en flexion, extension, le dos bien droit. Et là, rien que ce petit mouvement là, on doit bien sentir là que ça commence à brûler ici au niveau des quads et aussi la jambe de terre, là où il y a l'appui. Si vous sentez que ça devient trop insoutenable, on se relève quelques secondes ou tout simplement on vient faire le petit pulse plus haut. Et pour les challengers, hop, on descend et on tient. Allez, super. Allez, on s'accroche, il reste quelques secondes. Allez, c'est bien. Et mine de rien, on commence direct dans le vif du sujet avec cette séance. Hein. Et je relâche. On va continuer maintenant avec la montée de genoux, donc toujours sans saut. Fente arrière droite, gauche. Allez, c'est parti. Et je lève mon genou.
Donc là, ce qui est très important, c'est de ne pas avoir le dos complètement en avant comme ça. Non, on a le dos bien droit. Bien sûr que le buste peut s'incliner légèrement vers l'avant pour suivre le mouvement. La jambe, elle effleure le sol. Là où vous faites toute votre propulsion, c'est vraiment sur votre jambe d'appui. Donc soit la droite, soit la gauche, selon le côté que vous avez choisi. Allez, on continue. Super. Allez, très bien. Hop, j'en perds l'équilibre. Allez, il nous reste encore 10 secondes. Très bien. Dernière seconde. Allez, on s'accroche. Et on relâche. On va venir mettre l'élastique. Donc là, deux options. On part sur des exercices dynamiques. Donc si tu n'as pas l'habitude des exercices dynamiques avec l'élastique, je te conseille de ne pas le mettre pour ne pas te blesser. Ça marche très bien sans l'élastique aussi. Je suis venue me challenger avec un petit élastique, mais c'est vraiment facultatif. Donc on part sur, toujours pareil, 50 secondes, 10 secondes de break. Et là, on va partir sur des exercices un peu plus cardio. Donc on part sur un jump squat, 50 secondes. Ça va piquer, surtout avec l'élastique. Allez, on est là pour se challenger. Ce beau calendrier de l'avant sportif là, en attendant Noël. Donc on vient affiner sa taille juste avant de se faire plaisir pour Noël. Allez, c'est parti. Donc là, pareil, hein, on est bien tonique. On écarte légèrement un peu plus les pieds que son bassin. Et on vient faire jump squat. On fait attention à l'intensité. Hein. Plus tu vas aller vite, plus tu vas cramer tes cuisses. Donc on a quand même 50 secondes à tenir. Donc on essaie d'y aller plus tranquille pour être sûr de bien tenir le chrono. Allez, super. Allez, on s'accroche. Allez, très bien. Là, on doit bien sentir le booty, les cuisses, le cardio. Allez, très bien. Allez, ces dernières secondes. Et on relâche. Parfait. On part maintenant sur un sumo squat. Donc on va venir écarter bien les jambes et on va venir en bas. On peut venir se challenger avec une paire d'haltères. Attention. C'est parti, je descends, j'écarte et je tiens. Donc là, en écartant, on vient bien challenger l'intérieur des cuisses et également, vous devez commencer à bien sentir ici, là, que ça commence à bien tirer au niveau du fessier. Plus tu seras haut, plus du coup ça sera accessible, entre guillemets, hein, ça reste bien challengeant. Plus tu seras bas, plus ça va venir challenger les quads et le fessier. Allez, super. On s'accroche. Ça pique, ça brûle. C'est normal. Allez, dernière seconde. Et on relâche. On enchaîne avec un petit pas chassé. Tout simple. On essaie de se mettre en position de squat. Pareil pour continuer à challenger son booty. Donc plus on sera bas, plus ça va venir brûler. Plus on sera haut, plus ça sera accessible. Allez, on s'accroche. Là, c'est vraiment le côté le plus challengeant de la séance. Avec du cardio, de l'élastique. Allez, très bien. Allez. Allez, on s'accroche. Là, ça commence à bien devenir dur, c'est normal. Allez. Dernière seconde. Très bien. Le dernier. Et on relâche. On part maintenant sur un squat sumo, donc squat large et un squat serré. Donc là, tu devrais vraiment sentir la différence entre les cuisses, quand tu vas être en squat sumo, squat serré, pardon, et le booty. Donc là, le but, c'est vraiment d'être bien lent, bien contrôler sa descente et bien ressentir, du coup, là où ça travaille.
très important. Allez. Super. Allez, on s'accroche. Très bien. Allez, il nous reste à peine 15 secondes. Là, on pense bien au squat sumo, donc bien large, bien écarté. Allez, on en fait un dernier. Et on relâche. On va partir maintenant sur un squat pulse. Donc là, deux options, soit on reste en écarté pour vraiment challenger le booty. Hop, ici, petit pulse et je remonte. Soit on part sur un squat normal, donc écartement un peu moins large. Donc là, c'est toi qui choisis. Moi, je vais partir sur un squat large pour vraiment challenger le booty. Donc là, pareil, hein, on a toujours le buste qui va s'incliner légèrement. Par contre, on n'est pas complètement devant, hein. On a le dos qui est bien droit, on est bien gainé. Et on vient faire un petit pulse. Petite flexion-extension pour bien contracter volontairement son muscle. Parfait. Allez. Et il nous restera 5 secondes. Allez, on s'accroche. Allez, c'est bien. J'en perds ma voix, dis donc. Et on relâche. Exercice assez challengeant avec l'élastique. On part sur une fente alternée. Attention, c'est parti. Donc là, pareil, si tu n'as pas l'habitude, vaut mieux pas prendre l'élastique et venir se challenger sans. Parce que mine de rien qu'avec ce petit élastique, il faut bien verrouiller ses genoux. Sinon, on a vite tendance à lâcher et on peut se blesser au niveau des genoux notamment. Allez, on s'accroche. Super. Si on sent que c'est trop challengeant, on bloque. Et on repart. On bloque. Et on repart. Et pour les challengers, allez, on y va, on s'accroche. 15 secondes. Allez. Allez, super. 5 secondes. Ça brûle. Allez, on s'accroche. Et on relâche. Parfait. Et là, on va terminer ce bloc cardio par un squat sumo. J'écarte, je me relève. Hop, ici j'écarte et je me relève. Super. Allez, on s'accroche. Après, il nous restera encore quelques petits exercices avec l'élastique. Promis, ensuite on l'enlève. On n'en parle plus. C'est fini. Allez, très bien. Et bien mine de rien, fente alternée là, ça m'a séché. Allez, on pense bien à son dos, on est bien tonique. Et là, petit mouvement vers l'extérieur, on verrouille bien ses genoux. Hein. Attention, hein, on ne laisse pas faire l'élastique, c'est nous qui contrôlons le mouvement. Et on relâche. Donc là maintenant on va se mettre allongé et on va partir sur un Superman. Hop, ici. Là je tiens en l'air et j'écarte. Donc là on essaye au maximum d'avoir le fessier du coup contracté, les jambes relevées et petit écartement. Cet exercice tu peux le faire sans l'élastique ou venir te challenger avec l'élastique. Pareil, hein, quand on ramène les jambes, on contrôle bien. C'est pas, on lâche pas tout. C'est pas l'élastique qui fait le travail. On est vraiment dans le contrôle. Allez, super. Allez, encore 10 secondes. Très bien. Allez, on s'accroche. Dernière seconde. Et on relâche. 10 secondes de break. On part ensuite sur petit battement. Donc pour que l'élastique tienne, il va falloir écarter quand même un petit peu les jambes. Donc là, on est en l'air. Hop, et là, on va faire des petits battements. Comme si tu étais à fond dans la piscine et qu'on travaille les jambes. Là, tu sens qu'il y a bien le booty aussi qui bosse. Allez, super. On s'accroche.
bien challengeant quand même ces exercices. Allez, bonne petite séance là. On a bientôt fait la moitié. Allez, c'est très bien. Allez, super. Allez, on accélère le battement. Allez, on tient. On souffle bien. Allez, c'est pas le moment de lâcher. Allez, super. Encore. Il nous reste à peine 10 secondes. Très bien. Allez, on s'accroche. 5 dernières secondes. Allez, très très bien. Et on relâche. Parfait. Et là, du coup, on va juste venir bloquer en l'air. Et on essaie de tenir au maximum la contraction de son fessier. Allez, c'est parti. Hop, ici, je bloque. Donc là, automatiquement, on sent ses jambes qui relâchent. Hop, on essaye au maximum de tenir en l'air. Même si c'était pas un cardio ultra intense, je suis en train de dégouliner. Allez, très bien. Allez, accroche-toi, c'est bien. Après, finis l'élastique. Allez, super. Allez, on s'accroche. Ces 15 dernières secondes, là, c'est celles-ci qui sont piquantes. Allez, allez, on monte, on tient, on bloque. Ici, on doit bien sentir sa contraction. Allez, c'est bien. On s'accroche, là, c'est au mental. 5 secondes. Super. Allez, dernière seconde. Et on relâche. Parfait. Donc là, maintenant, on enlève l'élastique. Hop. Et on va partir avec les lestes sur des exercices plus traditionnels de donkey kick. Hop là. Donc là, je suis partie sur 2 kilos. Je suis venue me challenger. Donc là, le principe est super simple. On fait d'abord une série d'exercices jambe droite et ensuite une série d'exercices jambe gauche. On part dans quelques secondes, on se met en position. Et là, on part pour un donkey kick normal, jambe droite. On part sur 50 secondes. Voilà, donc là on fait un grand mouvement, on bloque une demi-seconde en haut histoire de, et on redescend. Là on est sur un mouvement qui est plutôt dynamique. On n'oublie pas d'essayer de forcer la contraction volontaire de son booty quand on est en haut. Là ça va enchaîner mine de rien. Allez, très bien. Voilà, en général ça va, c'est le début, c'est tranquille, on connaît un peu ces exercices. C'est au bout du 5e exercice sur la jambe droite où là ça va commencer à bien piquer. On relâche. Donc là, on va rester en haut pendant 50 secondes. Allez, c'est parti. Donc là, je bloque et on reste en haut. Donc on peut poser un coude, un bras tendu, là c'est comme tu veux, comme tu te sentiras le plus à l'aise. Au bout d'un moment, il n'y aura pas trop de solutions miracles, on ne sera pas tellement à l'aise, mais c'est pas grave. Allez, là on est bien focus sur ces sensations. Donc là, même si on sent que sa jambe elle est aspirée vers le sol, non, on bloque, on essaie de bien garder la jambe parallèle au sol, de bien bloquer. Hein. Allez, mine de rien, 50 secondes, ça passe quand même relativement vite. Allez, on s'accroche. Allez, super. Encore 10 petites secondes. Allez, 5 secondes. Ça passe super vite. Allez, très bien. Et là, on relâche quelques secondes. Et donc là, on va partir juste sur un petit mouvement de pulse. Donc on reste en l'air. Flexion, extension. On vient faire un petit pulse. Donc on va vraiment avoir cette contraction musculaire. Contraction, décontraction. Donc là, tu dois vraiment sentir que ça bosse au niveau du fessier. Sinon, il va falloir refaire la séance. Allez. Alors là, je ne l'ai pas fait, mais si tu veux, tu peux même rajouter une paire d'haltères sur la cuisse. Des fois, c'est assez challengeant.
ça rajoute, parce que là on est vraiment concentré, je pense que tu dois le ressentir, hein, sur le fessier principalement. Donc c'est lui que tu bosses principalement, même si tu bosses aussi un peu sur les cuisses. Hein. Donc de rajouter de la charge, ça permet vraiment de muscler ton fessier, de le galber, de venir le pomper. Allez, on s'accroche, il nous reste 5 secondes. Allez, très bien. Et on relâche, parfait. Donc là on va partir sur un mouvement diagonal cette fois-ci. Donc avec la jambe toujours droite étendue. Attention, c'est parti. Donc là, hop, je pars ici à droite et je monte à gauche. À celui-ci, après les pulses, je sais pas toi, mais alors moi j'ai l'impression qu'on me plante des aiguilles dans les fesses. Terrible. Allez, on s'accroche. Ça, c'est des exercices qu'on déteste autant qu'on les adore. Sur le moment, c'est hyper intense, on a super mal, on a envie de lâcher, mais là, on s'accroche. Hein, ça joue en mental, on lâche pas maintenant, on tient. Et puis après, à la fin, on est fiers de nous, mais la douleur, elle part super vite. Alors que sur le moment, la douleur, elle est ultra intense. À la limite de la crampe, quoi. Allez, on s'accroche. Encore 5 secondes. Super. Et on relâche, parfait. Donc là on va rester en l'air, pareil. On va faire un mouvement de flexion, extension de la jambe. Donc on verrouille bien son quadriceps et son genou. On est en l'air. Et là hop, je viens tendre ma jambe, flexion, extension. Radical. Allez, très bien. Hyper challengeant aussi celui-ci. On est toujours contracté, le booty à fond. Allez, donc là on essaye de pas relâcher complètement sa jambe, hein. Non, on essaie vraiment d'avoir toujours parallèle au sol pour venir faire son extension et son mouvement de flexion. Allez, on s'accroche. 15 dernières petites secondes. Allez, très bien. Allez. Ah, ça joue au mental. Et on relâche, parfait. Et là on va partir sur un mouvement jambes tendues. Toujours la droite, il nous restera 2 exercices, celui-ci et un autre. Et ensuite la même chose à gauche. Pas de jaloux, hein. Allez, jambes tendues, droite. Ah, je sais pas toi, mais moi j'ai le booty là, la fesse droite et même la gauche qui commence à brûler avant même que finalement on commence à la bosser à fond. Ça annonce rien de bon pour la deuxième série. Allez, on s'accroche. Très bien. Terrible. Allez, là c'est au mental, on est bien concentré sur ses objectifs, ses sensations. Là on vient chercher à muscler son fessier, c'est parfait. Il nous reste 10 secondes. Je commence à regretter d'avoir mis les lestes. Je me dis finalement à vide, ça marche aussi bien des fois. Hein. Allez, encore quelques secondes et on relâche. Parfait. Dernier exercice, après on changera de jambe. Donc là on va partir sur un donkey kick normal et ensuite un mouvement vers l'extérieur. Donc là, hop, je lève, je reviens et là, vers le côté. Parfait. Allez, on s'accroche. Super. Là, on finit d'achever son fessier. Allez, très bien. Ça, c'est le meilleur exercice, le donkey kick. De toute façon, c'est le plus radical et le plus efficace pour travailler son fessier. Après, c'est bien les variantes parce que du coup, déjà, c'est des exercices polyarticulaires qui nous permettent de travailler d'autres groupes musculaires en même temps. Donc ça, c'est génial. Et puis, ça permet de faire un petit peu des variantes et de faire autre chose. Donc, ça permet de varier les plaisirs. Allez, on s'accroche. Très bien. Et les dernières secondes. Et on relâche. Prêt ou pas pour l'autre côté, va falloir y aller. Hein. Donc là, exactement la même chose. Donc, kick normal dans un premier temps. Allez, c'est parti. Donc là, on contrôle bien la descente. La montée, on bloque une demi-seconde. Et puis là, du coup, on se dit, j'ai fait tous les exercices sur l'autre jambe. Je peux pas trop léser une fesse non plus, donc je suis obligée de bosser la deuxième. Donc il n'y a pas trop le choix. Allez, on s'accroche.
Après ça, la séance sera terminée, on sera super fiers de nous. Ça, c'est des séances ultra complètes. Allez, c'est bien. Bon, là, en général, les 2-3 premiers, ça va. C'est plus vers la fin où on commence vraiment à sentir cette contraction au niveau de son bouti qui commence à bien piquer. Allez, encore quelques secondes. Super. Et on relâche. Parfait. Donc là, maintenant, on va bloquer en haut pendant 50 secondes. On s'accroche, hein, on essaie de bien tenir, de ne pas se laisser aspirer vers le sol. La jambe toujours bien parallèle. Et on bloque. Voilà. Allez, on est bien concentré. Ah, la partie cardio, là, ça m'a bien réveillé, bien chauffé. Je suis bien contente de finir sur des exercices calmes, bien focus, sensation bouti, là. Finir là-dessus, c'est parfait. Allez. Allez, allez, on tient. On relève la jambe, on n'oublie pas, bien parallèle au sol, on est bien bloqué. Allez, super. On s'accroche. Allez, il nous reste à peine plus de 10 secondes à tenir. Allez, très bien. 5 petites secondes. Super. Et on relâche. Parfait. Donc là, petit pulse, contraction, décontraction, contraction, décontraction, bien concentré. Là, ça va jouer au mental. Attention, c'est parti, je bloque. Et là, petit mouvement de pulse. Comme si on avait un plateau sur le pied hein, et qu'on le levait, descendait, levait, descendait. Allez, ça tire, c'est normal. Là, on va limite chercher la crampe. Allez, là, ça joue au mental. On s'accroche. On sera fiers de nous après. Allez, super. Allez, on souffle bien. Allez, on n'hésite pas. Si vraiment c'est trop insoutenable, on relâche quelques secondes. Et hop, on revient se challenger. Allez, on s'accroche. Très bien. Allez, super. Allez, on tient ces dernières secondes. Allez. Allez, très très bien. Et on relâche. Super. On part sur le mouvement diagonal. Donc là, complètement à l'opposé, à gauche, et je remonte à droite. Attention, c'est parti. Hop. Donc là, pareil, on contrôle bien sa descente et on est bien tonique et on propulse bien dans la montée. On va bien contracter le bouti quand on vient monter sa jambe en diagonale. Celui-là, il est radical. Allez, on s'accroche. Très bien. Allez, on souffle bien. Là, c'est hyper important d'être concentré sur son objectif, je pense, parce que sinon, on a tendance à lâcher, à relâcher un peu, à se dire, allez, quelques secondes. Non, non, là, on s'accroche, on reste focus objectif. Allez, dernière seconde. Là, c'est le dépassement de soi, là, même si c'est pas sur du cardio, c'est sur de la douleur intense, un instant T, là. Allez, on s'accroche, 5 secondes. Super. Dernière seconde. Et on relâche. Parfait. Donc là, on va bloquer le genou, verrouiller bien, enfin bloquer le quadriceps, verrouiller bien le genou. Et là, on va faire petit mouvement flexion et extension. Donc là, hyper focus parce que là, celui-ci, il est terrible. Hop. Là, ça fait 10 secondes. J'ai la fesse qui est en feu. Je le sens direct. Allez, on lâche pas. Là, on sent que ça bosse. Allez, super. Là, on s'accroche. Très bien. Toujours la jambe bien parallèle au sol. Hein. Très important. On verrouille bien son genou. Là, il n'y a que l'avant de la jambe, que le mollet qui fait son mouvement de flexion et d'extension. Allez, super. On s'accroche. On commence à trembler un petit peu, c'est normal. Là, on essaie vraiment de tenir ces dernières secondes. Et on relâche. Parfait. On part maintenant sur mouvement jambes tendues. Il nous reste 2 exercices. Après, la séance est terminée. Attention, c'est parti. Jambes tendues. Donc, on contrôle bien sa descente. Et on est bien tonique dans la montée. Allez, super. Allez, on s'accroche.
Là, la descente, on doit vraiment sentir du coup le fessier contracté, puis qu'on contrôle bien sa descente. Là, c'est terrible. Allez. Exercice super intense, mais après, c'est que du bonheur. Allez, très bien. Dernière seconde, 10 secondes. Allez, super. Allez, on s'accroche et on relâche. Dernier exercice, donc là, on relève. Et ensuite, on va venir écarter en extérieur. Donc kick normal et ensuite donc kick côté. Attention, c'est parti. Hop, je reviens et j'écarte sur le côté. Voilà, on pense toujours bien à bloquer une demi-seconde quand on est en l'air. Super. Allez, le dernier là. On ne peut pas lâcher maintenant, là, c'est pas possible. Hein. Allez, on s'accroche. Allez, on s'accroche. Les dernières secondes. Allez, très bien. Hop. Allez, on continue. Il nous reste à peine plus de 10 secondes. Allez, on pense bien à contracter son booty. Et on tient. Allez, au top. Dernier exercice. Et on relâche. Parfait. Séance terminée. Séance bien intense. Là, on vient bien ressentir les sensations. En tout cas, j'espère que la séance t'aura plu. N'hésite pas à laisser en commentaire tes impressions. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très bonne journée. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine séance.